Bien le bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'astrologie. Nombreux sont ceux qui ont tendance à dire que l'astrologie c'est pourri. En général ce sont les mêmes qui trouvent que faire de la guitare c'est nul, tout le monde en fait, ça sert à rien. Pourtant, si on essaie de creuser un peu, c'est un sujet qui peut se révéler très intéressant. En partant du principe que chaque planète émet un son et donc une énergie qui lui est propre, comme l'a constaté la NASA il y a déjà un certain nombre d'années, dire qu'elles ont un impact sur nous et notre monde serait on ne peut plus logique. Malheureusement, la plupart des gens ne prennent pas l'astrologie au sérieux et s'arrêtent à ce genre d'interprétation. Bélier, ne foncez pas tête baissée dans n'importe quelle situation. Du repos vous ferait du bien. Votre partenaire apprécie votre dynamisme. Célibataire, Vénus vous offre une belle rencontre entre le 4 et le 5 novembre aux environs de 15h32, uniquement si vous habitez dans la région du Poitou-Charentes. Aïe aïe aïe, Jupiter n'est pas tendre avec vous. Se cogner le petit doigt de pied dans le coin du meuble, ça fait mal. Pensez à acheter de la pommade. Oui, c'est n'importe quoi. Ce sont des généralités basées sur les soi-disant caractéristiques des signes du zodiaque, et en plus, ça ne se limite qu'au signe solaire, c'est-à-dire le signe dans lequel le soleil était au moment de votre naissance, voire à l'ascendant. Le truc, c'est que ça se limite pas à ça. Faisons pour commencer le tour des clichés les plus répandus pour chaque signe du zodiaque. Le bélier est impulsif, le taureau est buté, le gémeaux est infidèle, le cancer est pleurnicheur, le lion est égocentrique, la vierge est maniaque, la balance est indécise, le scorpion a souvent l'esprit mal placé, le sagittaire est excessif, le capricorne est strict, le verseau est instable, le poisson est flemmard. Évidemment, ce n'est pas aussi simple, ça dépend de plein de choses comme nous allons le voir. Nous avons donc ici une représentation de notre système solaire. Le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Jupiter, Vénus, Uranus, Neptune et Pluton qui est toujours considéré comme une planète en astrologie. Chaque planète est associée à un signe. Le Soleil pour les lions, la Lune pour les cancers, Mercure pour les gémeaux et les vierges, Vénus pour les taureaux et les balances, Mars pour les béliers, Jupiter pour les sagittaires, Saturne pour les capricornes, Pluton pour les scorpions, Uranus pour les verseaux et Neptune pour les poissons. Donc en fait vous pouvez très bien être scorpion, ascendant balance, avec la lune en bélier, Jupiter en lion, Vénus en poisson, Mars en taureau, et Uranus, Neptune et Pluton en capricorne, par exemple. On voit également l'ascendant avec son opposé, le descendant, puis le milieu du ciel, son opposé, le fond du ciel, mais rassurez-vous, on peut rajouter plein d'autres choses, des astéroïdes, des étoiles fixes, des points fictifs, les nœuds lunaires, bref, autant dire que ces magazines avec leurs horoscopes moisis nous prennent bien pour des poires. Tous ces traits sont en fait des aspects entre les planètes. Les traits bleus sont considérés comme des aspects positifs, les traits rouges comme des aspects plus compliqués. Et si vraiment j'ai envie de vous filer un mal de crâne, je peux aussi vous parler des aspects mineurs, comme le semi-sextile, le semi-carré, le sesquicarré, le quintile, le biquintile, le quinconce, ou même les aspects mineurs d'aspects mineurs, c'est-à-dire le binovile, le décile, le tridécile. Enfin, les planètes se connectent entre elles et permettent de comprendre par exemple une situation ou la façon d'agir d'une personne, son comportement, ses facilités et ses blocages. L'un des problèmes de l'astrologie, c'est que quand on se lance vraiment dedans, l'entourage finit par s'en rendre compte et les gens peuvent vite croire qu'on est entré dans une secte. Je me demandais pourquoi, mais en fait en ce moment Jupiter est conjoint Vesta carré lune en exil à 3 degrés de mon Saturne en cancer opposé à ma lune noire vraie en Capricorne. Tout s'explique. Ah. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur ce vaste domaine qu'est l'astrologie. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.